Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Virginie, bonjour Mégane. Alors, je vous laisse petit à petit rentrer dans cette réunion. On va attendre encore 5 petites minutes pour démarrer cette situation, le temps que tout le monde arrive. Bonjour Delphine, bonjour Cécile. Bonjour à celles et ceux qui commencent à nous rejoindre, qui nous ont rejoints dans les dernières minutes. On attend encore 1 ou 2 petites minutes, éventuellement que les derniers arrivants nous rejoignent. On va pouvoir débuter cette petite initiation. Donc, je vois que tout le monde a pris le réflexe d'avoir son micro de coupé, donc c'est très bien. Ça va permettre d'éviter les bruits parasites qu'on pourrait avoir.
Ok, on va pouvoir commencer. Bonjour à tous, bienvenue du coup pour cette initiation à la pédagogie autour de la thématique du bien bouger. Donc on est très heureux de vous avoir tous avec nous. On commence à être, on est une vingtaine là pour le moment sur la réunion. C'est possible qu'on ait d'autres personnes qui nous rejoignent au fur et à mesure. Donc, je vous propose qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet assez vite, puisqu'on a une durée de réunion qui est assez limitée. On va être ensemble jusqu'à 18h30. Donc, je vous propose que l'on démarre. Alors, avant ça, je vais commencer par me présenter. Du coup, moi, c'est Lucas Stassi. Je suis chargé de mission de pédagogie chez Play International, c'est-à-dire que je m'occupe de l'animation des formations sur le terrain et en distanciel comme aujourd'hui, mais également de la création des contenus pédagogiques à destination des enfants, enfin à destination des professionnels qui mettent en place ces contenus auprès des enfants. Et, euh, et voilà, du coup, mes missions. Je vais laisser, Germain, je vais te laisser te présenter également. Bonjour à tous, moi c'est Germain Perrault, je suis coordinateur pédagogique pour Play International. Aujourd'hui, je vais accompagner Lucas sur cette formation. Je suis très heureux d'être avec vous. Je vais justement assister Lucas on va dire, dans le management du chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et on vous essaiera de vous rapporter des réponses les plus précises possibles, d'éclaircir un petit peu vos points de questionnement ou si, en tout cas, notre présentation n'a pas été assez complète. Voilà, donc n'hésitez pas à me solliciter sur le chat et je ferai le nécessaire pour vous apporter des éclaircissements. Ok, merci Germain. Effectivement, donc là on est sur un format particulier aujourd'hui via Zoom. Donc je vais vous expliquer peut-être quelques petites fonctionnalités de l'application. Donc comme le disait, on va essayer quand même d'interagir dans la mesure du possible avec vous. Donc, pour ça, pour interagir avec nous, il y a la possibilité d'utiliser le chat de discussion. Donc, normalement, en bas de votre écran, vous avez une petite case discussion pour pouvoir, sur laquelle vous pouvez cliquer. Et là, normalement, vous avez une fenêtre qui s'ouvre à droite de votre écran. Et comme ça vous permet, si vous le souhaitez, de nous poser des questions, éventuellement de réagir à ce qu'on vous présente aujourd'hui. D'ailleurs, par rapport à ça, par rapport aux différentes réactions, si vous cliquez sur la case avec votre nom, normalement, vous avez possibilité de réagir. Excusez-moi. Donc, les réactions, elles se font en bas de l'écran aussi. Normalement, il y a une petite case réaction qui vous permet soit de lever la main, de mettre un petit pouce en l'air ou autre. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez lever la main pour prendre la parole aussi à l'oral, en décochant en réactivant votre micro. Vous avez également la possibilité. Moi, je vais essayer de rendre les quelques temps le plus interactif possible pour que vous puissiez répondre à ce qu'on vous présente aujourd'hui. Et voilà, n'hésitez pas, comme on le disait, à nous solliciter dans le chat si vous avez un petit souci technique, que vous n'entendez pas bien, etc. Normalement, ça devrait fonctionner. Petite dernière précision, on enregistre la session en ce moment même pour pouvoir éventuellement la rediffuser par la suite pour d'autres
d'autres professionnels, d'autres enseignants, professeurs des écoles ou autres qui n'auraient pas pu assister à la réunion d'aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on a demandé à ce que les caméras ne soient pas activées et comme ça, cette vidéo est éventuellement réutilisable. Je vous propose de commencer tout de suite par une petite présentation de qui on est. Donc, parce que Germain et moi, on s'est présentés. On a dit qu'on travaillait pour Play International, mais l'idée, c'est que je vous présente très rapidement l'ONG Play International. Alors, je vais vous partager mon écran. Voilà. Donc, normalement, vous voyez mon écran. Et donc, c'est pour vous présenter rapidement l'ONG Play, qui on est. Donc, Play International, comme je le disais, nous sommes une ONG créée en 99, que vous connaissez peut-être sous le nom de Sport sans frontières, ou pas d'ailleurs. En tout cas, on a changé de nom en 2014. Et on estime depuis 99 à avoir touché environ un demi-million d'enfants à travers le monde. Et pour résumer, l'idée de notre ONG, c'est en fait qu'on peut répondre à des enjeux de société, de santé, en utilisant l'outil du sport. Donc ça, c'est commun à ce qu'on fait dans tous les pays dans lesquels on intervient et on est intervenu à travers le monde, de répondre à différentes problématiques à travers le sport. Donc, à l'heure actuelle, en 2021, on est présent sur quatre pays, dont j'affiche les drapeaux à l'écran à l'heure actuelle, et ça va être le moment d'essayer d'interagir avec nous. Je vais vous demander peut-être d'écrire dans le chat, est-ce que vous reconnaissez ces 3 drapeaux? Alors, je vois le Cameroun, non. Ni le Ghana non plus. Pas le Nigeria non plus. Ni le Niger. Le Niger, non. Il y a aussi des personnes de Play International qui assistent à la réunion, donc elles ne vont pas forcément le dire. Oui, effectivement, Rebecca et Virginie, le Sénégal, qui est une mission sur laquelle on était présent dans le passé et on y est de nouveau présent depuis 2019. Donc, effectivement, le drapeau du bas, c'est le Sénégal. Les 2 drapeaux du haut, qui sont toujours un petit peu plus durs à trouver. En haut à gauche, est-ce que quelqu'un a une idée? Ou même en haut à droite, d'ailleurs. Burundi, effectivement, Bastien. On est présent du coup au Burundi depuis beaucoup plus longtemps. Effectivement, donc ça c'est la deuxième mission après le Sénégal. Et à droite, en haut à droite, c'est un pays dans les Balkans. Petit pays. Je vais vous aider pour celui-ci. Je vois qu'il n'y a pas spécialement de réponse. Hey. Et toi? Si. C'est le Kosovo, du coup, le 3e pays dans lequel on est présent. Ouais, et toi? Alors, juste, tes mails? j'entends qu'il y a des micros qui sont encore activés. Je vous invite à tous couper vos micros dans la mesure du possible. Voilà, comme ça, je peux passer à la suite. Alors, effectivement, donc, comme je le disais, on est présent dans ces 4 pays à l'heure actuelle et on a une logique d'intervention qui est différente à chaque fois. Au Kosovo, où on est présent depuis 1999, on intervient dans une logique post-conflit. Comme vous le savez, au Kosovo, il y a eu du coup, un conflit qui a déchiré le pays, notamment 2 communautés, les Serbes et les Albanais. Et donc, c'est pour ça que sur place, on développe un programme afin de rassembler ces communautés. Au Kosovo, au Burundi et au Sénégal, on va avoir une logique un petit peu différente. Au Burundi, on va essayer de maintenir les enfants à l'école via le sport. Et au Sénégal, on essaie de développer des programmes qui permettent l'accès à une éducation de qualité via le sport.
Et enfin, le dernier pays dans lequel on est présent, c'est la France, bien évidemment. En France, on est présent sur 5 territoires qu'on a priorisés. Donc l'Île-de-France, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la région des Hauts-de-France et la région PACA. Et en France, on essaie de sensibiliser à des enjeux de société et de santé sur lesquels je vais revenir un petit peu plus tard. On intervient auprès de 2 secteurs en particulier. Le secteur extrascolaire où je vous propose de la formation d'animateurs, directeurs d'accueil de loisirs, éducateurs sportifs, éducateurs spécialisés à nos outils. Et dans le secteur scolaire, donc qui vous concerne plus particulièrement aujourd'hui, on fait des initiations d'enseignants, conseillers pédagogiques départementaux, de circonscription, à l'utilisation de nos outils et notamment du coup de la pédagogie. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est le programme phare déployé en France à l'heure actuelle. Et je présenterai plus en détail ce qu'est la pédagogie plus tard dans cette formation. Et donc, toujours en lien avec ça, avec la pédagogie, nous, on met à disposition des utilisateurs, enfin des professionnels, que ce soit du coup dans le milieu scolaire, les enseignants, ou dans le milieu extrascolaire, les animateurs, on met à disposition des kits éducatifs qui sont constitués de ce que vous voyez à l'écran, donc de 6 séances éducatives, 4 à 6 séances, à destination des enfants de cycle 3, 8-12 ans environ. Et chacune de ces 6 séances dure environ entre 1 heure et 1 heure 30 et est proposée pour un groupe de 18 à 24 enfants environ. Donc, c'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. C'est pour parler d'un kit pédagogie en particulier, qui est le kit du bien bouger, puisque on propose, on travaille, je veux dire, sur beaucoup de thématiques, dont le bien bouger, dans notre axe santé, que vous voyez à droite de l'écran. Comme je disais, en France, l'objectif, c'est de sensibiliser à des enjeux de santé d'un côté, donc le bien bouger, le bien dormir, bien utiliser l'écran et bien manger, et de l'autre côté, des enjeux plus de vivre ensemble, avec notamment la lutte contre les violences, la promotion de l'égalité filles-garçons, etc. Mais on n'est pas spécialement là pour parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vraiment parler plutôt du bien bouger, puisque pour resituer un peu le contexte de la création de ce kit-là, en fait, il y a quelques années, ce n'est pas un problème qui est nouveau, le bien bouger, c'est une problématique, la sédentarité plutôt, est une problématique qui est très présente chez les adultes, mais aussi chez les enfants, chez les 8-12 ans. Donc, on a décidé, en travaillant avec différents acteurs, de développer un kit pour promouvoir les bienfaits de l'activité physique régulière. Donc, c'est peut-être une problématique à laquelle vous êtes confronté dans le cadre de votre activité de tous les jours. Donc, on est là aujourd'hui pour en parler. Je vous parle tout de suite des contenus pédagogiques dans ce kit bien bouger. Alors, il y a beaucoup de texte à l'écran, mais ce n'est pas le plus important puisque ces contenus ils seront à votre disposition suite à ce temps d'initiation qu'on fait là ce soir. Mais pour résumer, en fait, comme je le disais, le kit pédagogique bien bouger est constitué de 6 séances qui répondent chacune a un objectif particulier. La première séance, une bonne journée, je vais vous la présenter juste après plus en détail. Elle a pour objectif de parler des différents temps d'une journée qui sont propices à pratiquer une activité physique pour limiter les risques liés à la sédentarité. Donc ça, je vais en parler tout à l'heure. Ensuite, les 4 séances suivantes, donc entre bien dans tes baskets, bien dans ta tête et au cœur des muscles, ces 4 séances-là, elles permettent d'aborder les 4 bienfaits d'avoir une activité physique régulière. Donc, il y a des bienfaits physiques. On se sent mieux physiquement, on se sent mieux dans son corps, on développe nos capacités cardiovasculaires, etc. Il y a des bienfaits cognitifs. Donc, ça, c'est plutôt sur la séance votre attention, s'il vous plaît, pardon. Le fait de pratiquer une activité physique régulière, ça va permettre de développer sa concentration, son attention, etc.
Là, il y a des bienfaits sociaux aussi, donc qui sont plutôt abordés dans la séance La solution est collective, la troisième là. Pour mettre en avant le fait que pratiquer du sport régulièrement, ça permet de se constituer un réseau social, un cercle d'amis, etc. Et enfin, il y a la séance au cœur des muscles qui permet d'aborder les bienfaits physiologiques de l'activité physique régulière notamment l'impact de cette activité-là sur notre organisme. Et enfin, une dernière séance du kit, Bâti ta santé, qui est un petit peu la dernière séance, la séance de fin, la séance de conclusion, qui permet d'aborder un peu tous les points qui ont été vus dans les 5 séances précédentes, pour faire une séance un petit peu bilan de ce kit pédagogique. Vous avez vu les contenus, je vous les présente très vite parce que je vous laisserai les découvrir suite à cette formation, suite à cette initiation, pardon. Mais en tout cas, je vais quand même vous présenter juste après la séance Une bonne journée pour que vous puissiez comprendre ce que c'est tout simplement qu'une séance de pédagogie et comment elle s'organise. Mais voilà, comme ça, vous avez un petit peu de contexte sur ce kit qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, je vais déjà alors, il y a une question de Germain. S'ils veulent avoir un kit pédagogique après la présentation, comment peuvent-ils faire? Effectivement, suite à cette présentation-là, à la fin de ce temps, moi, je vais vous partager un document sur lequel je vais vous demander d'inscrire. Nous, on a déjà toutes vos adresses mail. Vous vous êtes inscrits sur cette initiation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tous vous inscrire sur notre site internet qui vous donne accès à notre médiathèque pédagogique. Et donc là, en fait, vous allez recevoir un mail avec vos identifiants pour vous connecter sur ce site-là et pour pouvoir télécharger tous nos contenus librement et pouvoir du coup, ça sera à vous de les imprimer et de les préparer pour pouvoir les utiliser. Mais par contre, ils seront en libre accès, bien évidemment, après ce temps d'initiation. Est-ce que vous avez des questions déjà, premièrement, que ce soit sur Play International ou peut-être un petit peu sur ce kit? Je vous laisse les inscrire dans le chat si vous avez des questions. Moi, je vais passer à la suite et j'essaierai d'y répondre, de regarder régulièrement pour pouvoir y répondre au fur et à mesure. Je vous propose maintenant de vous présenter, du coup, comme je vous disais, une séance de pédagogie et potentiellement, et plus particulièrement, la séance Une bonne journée. Donc, je vais vous repartager mon écran. Voilà. Germain, on voit bien mon écran avec la séance? Très bien, pas de problème. Ouais. OK. Du coup, là, vous avez sous vos yeux une séance de pédagogie. C'est comme ça qu'elles sont tout le temps matérialisées avec un recto, un verso à chaque fois. Donc avec pas mal de contenu, vous le voyez, mais c'est parce que c'est une méthode un petit peu particulière sur laquelle je reviendrai après avoir présenté la séance. Mais en tout cas, là, vous avez la première séance du kit. Alors, pourquoi je dis première séance du kit? C'est parce que les kits pédagogiques dans le milieu scolaire, ils ont été réfléchis sous forme de cycle. Puisqu'on sait que vous avez les mêmes groupes d'enfants pendant une année entière, voire plus, et que potentiellement, vous pouvez organiser des cycles entiers de séances sur 3, 4, 5, 6 semaines peut-être, ou même un peu plus long. Donc, on a réfléchi cette séquence dans un ordre bien précis. On préconise de faire cette séance-là en premier. Après, il n'y a rien de figé. Si vous souhaitez faire une autre séance du kit en premier, vous pouvez aussi. Ça, c'est en fonction de vos préférences, bien évidemment. Alors, la séance 1 donc, s'intitule Une bonne journée. Et comme vous le voyez à l'écran,
elle répond à un objectif particulier qui est spécifié dans ce cadre vert-là, qui est d'être capable d'identifier les temps d'une journée propice à une activité physique pour limiter les risques liés à la sédentarité. C'est important cette notion d'objectif ici, puisque vous l'avez compris, du coup, l'objectif de la séance, là, c'est de sensibiliser, enfin, de passer des messages. Et ce n'est pas de faire pratiquer du sport à des enfants, à des élèves, mais c'est plutôt de faire passer des messages en utilisant l'outil du jeu sportif et d'une séance sportive. Alors, cette séance, comment elle s'organise ? Il y a plusieurs ateliers à réaliser par binôme. Et en fait, alors je vais vous montrer ces ateliers tout de suite. Dans un premier temps de la séance, donc les enfants vont se réunir par binôme et vont avoir l'occasion de faire différents ateliers avec des activités physiques à chaque fois. Donc là, on est sur l'atelier 1, qui est un atelier très simple. Par binôme, les enfants se mettent face à face et doivent se faire 10 passes consécutives avec un ballon, que ce soit un ballon en mousse, un ballon de hand, un ballon de basket, peu importe en fait, mais ils doivent se faire 10 passes consécutives. Ça, c'est l'atelier 1. L'atelier 2, c'est un atelier de passe également, sauf que là, on y intègre une notion de déplacement, c'est-à-dire que là, si on voit les deux élèves en jaune, toujours par binôme sur le schéma, ils doivent se faire des passes pour progresser vers le cerceau qui se trouve au bout du couloir, auquel ils devront viser une fois qu'ils seront arrivés ici au dernier plot. Pardon. Le troisième atelier, c'est un atelier un petit peu plus long qui intègre de la course, du dribble de basket, des passes et un slalom. Donc, c'est un petit peu plus long à réaliser avec au bout un panier à essayer de marquer si vous avez un panier de basket à votre disposition, mais ça peut aussi être un petit but de hand, un petit but de foot ou même un cerceau dans lequel les enfants tirent. Donc, si on voit sur le schéma, là, ici au bout, vous voyez deux enfants qui sont en binôme, donc qui doivent courir et faire des allers-retours entre les ensuite, qui arrive au niveau d'un ballon de basket, comme vous le voyez sur le schéma, au niveau de deux plots. Ils doivent prendre ce ballon, réaliser un slalom. Et enfin, un petit atelier de passe pour aller tirer dans le panier de basket ou le but qui se trouve au bout. Donc ça, ce sont les 3 ateliers à réaliser par binôme par les enfants dans cette première étape du jeu. Ils peuvent le faire plusieurs fois s'ils le souhaitent. L'idée, c'est qu'ils se testent un petit peu sur les différents ateliers. Et donc là, on a fait ce qu'on appelle l'étape du jeu sans thème dans une séance de pédagogie. J'y reviendrai tout à l'heure. Ensuite, là, on commence à parler de la thématique du bien bouger. Donc ça, c'est au recto de la séance. On rentre dans l'étape du jeu avec thème. C'est précisé en haut à gauche, qui dure une vingtaine de minutes. Et cette fois-ci, on ajoute quelques termes pour introduire la thématique du bien bouger à la séance. C'est-à-dire que on va s'imaginer que le temps imparti, ça devient la journée et que les 3 ateliers qu'on a vus juste avant deviennent des ateliers plus ou moins donc, ces 3 ateliers représentent le fait que, en fait, dans la journée, on a des activités qui sont plus ou moins intenses physiquement. Là, je déborde un petit peu sur la 3e étape du débat, mais par exemple, l'atelier 1, il correspondrait aux activités qui ne sont pas du tout intenses physiquement. Par exemple, faire ses devoirs, dormir, être assis sur une chaise, etc. L'atelier 2, il représente une activité moyennement intense qui demande un petit peu plus de dépenses physiques. Ça peut être par exemple le trajet entre la maison et l'école. L'atelier 3, il représente une activité largement plus intense puisqu'on demande aux élèves de bouger beaucoup plus. Et cet atelier-là, il représente plutôt des ateliers, des activités type faire du sport en fait au quotidien. Donc, ce qui va se passer dans ce jeu avec thème, une fois qu'on a introduit cette thématique, la thématique de la manière dont je
l'expliquer très rapidement. Ça va être qu'on va proposer aux enfants de choisir librement quel atelier ils doivent faire. Parce que dans le jeu sans thème, ils devaient aller sur les 3 ateliers. Dans le jeu avec thème, ils choisissent. S'ils veulent faire que cet atelier 1 qui n'est pas très actif, libre à eux. Ce n'est pas du tout une contrainte. Sauf qu'en fait, les différents ateliers vont rapporter un différent nombre de points. C'est-à-dire que si on a réussi à faire l'atelier 1, faire 10 passes à 5 mètres d'écart, là, on va marquer uniquement 1 point. Si on fait l'atelier 2, on va marquer 2 points. Et si on fait l'atelier 3, on va marquer 3 points. Et le but du jeu, c'est d'avoir la journée la plus active possible. Donc, dans cette première partie, à la fin, on comptabilise les points. Pour ça, vous avez un tableau des scores qui est en annexe pour comptabiliser tous ces points, pour savoir le nombre de points marqués par chaque binôme. Et s'ils ont mis entre 0 et 5 points, on considère que leur journée, elle n'est pas assez active. S'ils ont mis entre 6 et 10 points, la journée est plutôt active. S'ils ont mis plus de 10 points, là, on considère que la journée est très active. Et donc, pour ça, en fait, ils ont 8-10 minutes pour marquer le maximum de points. Ensuite, on refait une deuxième partie dans ce jeu avec thème en intégrant un malus. C'est-à-dire que les joueurs qui n'ont pas été assez actifs, qui ont mis entre 0 et 5 points, vont avoir un malus de 5 points. Donc, c'est-à-dire qu'ils auront, pour la deuxième partie, ils partiront de moins 5 points. Donc, ils vont devoir faire des ateliers beaucoup plus actifs pour essayer d'atteindre l'objectif d'avoir une journée très active, et ainsi de suite. Voilà pour le jeu avec thème. Donc, je pense que vous commencez à comprendre un petit peu la logique d'une séance de pédagogie. On part d'un jeu tout simple, d'une forme de jeu très classique, avec un petit parcours sportif à réaliser, dans lequel on intègre la thématique dans cette partie de jeu avec thème. C'est pour ça que cette étape porte ce nom-là. Et autre dernière particularité d'une séance de pédagogie, on propose, une fois que le jeu sportif est terminé, on propose de réunir les enfants et de les faire échanger par rapport à ce qu'ils viennent de vivre. C'est-à-dire qu'on propose un débat du coup d'une vingtaine de minutes pendant lequel les enfants vont avoir l'occasion de s'exprimer sur leurs ressentis, comment ils ont trouvé les ateliers, est-ce qu'ils les ont trouvés difficiles, est-ce qu'ils ont trouvé l'atelier 3 plus difficile que le premier, etc. Et ensuite, l'idée, c'est, une fois qu'on a abordé ce qui s'est passé pendant le jeu, c'est d'aller petit à petit vers les messages clés, donc essayer d'expliquer aux enfants, d'expliquer ou de les faire trouver eux-mêmes d'ailleurs, que le fait de ne pas être assez actif, ça peut avoir des effets sur sa santé, sur son bien-être physique ou mental, etc. Et donc de promouvoir une activité, enfin des journées qui doivent être les plus actives possibles. Voilà pour la présentation de cette séance de pédagogie. Donc, je vous l'ai présenté très rapidement. Vous verrez par vous-même, je vous laisserai découvrir par vous-même le contenu plus dans le détail. Mais vous avez vu que du coup, c'est une méthodologie progressive avec plusieurs étapes qui permet d'arriver à un objectif final qui est l'objectif spécifié en début de séance, avec en dessous des petits attendus de fin de séance, des petits messages clés qui sont à transmettre aux enfants. Voilà pour cette séance de pédagogie. Est-ce que vous avez des questions ? Hop, j'arrête le partage. Il n'y a eu aucune question de participants pour l'instant, Lucas. Donc, je pense que tu as été plutôt clair. N'hésitez pas à nous faire partager vos questions au cours de la présentation. On prendra un petit moment à la fin de la session. Voilà, on prendra un petit moment en fin de session pour éclaircir un petit peu les différents points. Ouais. Voilà, je pense que tu vas pouvoir continuer directement sur la méthodologie. Donc, là, il va faire un focus un peu plus important sur la méthodologie après vous avoir présenté justement cette première séance de pédagogie qui fait partie du kit Bien manger. Bien bouger, pardon. Bien bouger.
Exactement. Ouais, je vais du coup passer à la présentation plus globale de la méthode pédagogique. Si vous avez vu, j'ai commencé à vous expliquer un peu le détail de chacune des étapes. Juste une petite question de Virginie. Est-ce que Ouais. les points obtenus sur l'atelier à thème sont verbalisés aux élèves avant de jouer? Donc, je pense que tu veux dire pendant le jeu avec thème, est-ce qu'ils sont verbalisés avant de jouer? C'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est une très bonne question. Effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais non, alors au début du jeu, les points ne sont pas spécifiés, ne sont pas spécifiés aux enfants, tout simplement pour voir d'eux-mêmes vers où ils se dirigent. Parce que je le disais au début hein, de la présentation, c'est que euh, globalement, il y a un problème de sédentarité avec les jeunes. Un petit chiffre qui met ça en avant, c'est qu'il y a seulement 12% des enfants qui pratiquent une activité physique régulière, 12% des 9-14 ans. Donc, en fait, on a fait exprès dans cette séance-là de ne pas les inciter, de ne pas parler du système de points avant de parler des ateliers, pour tout simplement voir vers quoi ils se dirigent. Par contre, une fois qu'ils l'ont fait une première fois, l'idée, c'est de préciser que l'atelier 1 a rapporté un seul point, l'atelier 2, 2 points et l'atelier 3, 3 points. Pour qu'ils prennent conscience justement que, bah oui, en fait, en tout cas dans ce jeu-là, c'était plus intéressant de se diriger vers les ateliers les plus actifs. Donc non, ils sont pas précisés au début du jeu avec thème, mais ils sont précisés au milieu du jeu avec thème, en gros. Je passe sur la présentation de la pédagogie maintenant. Voilà. Alors, la pédagogie, donc j'ai commencé à en parler un petit peu, hein. Donc, on en parle comme étant une méthode de pédagogie active et participative, puisque, en fait, dans le cadre de cette méthode-là, on essaie vraiment de faire expérimenter les enfants pour qu'ils soient eux-mêmes acteurs de leur apprentissage. Vous l'avez vu, hein, que ce soit dans la séance précédente, que ce soit dans le jeu avec thème ou dans le débat, on essaie vraiment de solliciter les enfants pour qu'ils soient, voilà, pour qu'ils soient acteurs de leur apprentissage, qu'ils soient actifs, qui participent dans le débat, qui échangent, qui confrontent un petit peu leurs avis, etc. Donc, je pense que voilà, vous l'avez compris, c'est une méthode où l'enfant est très acteur. Alors là, je vais vous présenter pourquoi on a créé cette méthode. Elle répond, comme je le disais, à un objectif particulier qui est de transmettre des messages de sensibilisation. Donc là, c'est autour du bien bouger dans le cadre de ce kit, mais on transmet, enfin, que ce soit sur les kits Vivre ensemble, lutte contre les violences, égalité filles-garçons, bien utiliser les écrans, etc. L'objectif d'une séance reste toujours de transmettre des messages de sensibilisation. Et pour atteindre cet objectif, on va utiliser différents leviers éducatifs. Donc, le premier levier, vous l'avez compris, c'est le jeu sportif. Ça, c'est commun à toutes les séances de pédagogie. Il y aura forcément une activité sportive de mouvement. Ensuite, on utilise aussi le plaisir, puisque vous le savez aussi bien que moi, mais le plaisir à cet âge-là, et il y a eu des recherches qui ont mis ça en avant, mais le plaisir permet à l'enfant de s'engager largement dans une activité. Et donc, le fait de mélanger plaisir et jeu sportif, voilà, on considère que c'est un super outil pour transmettre des messages. Ensuite, il y a une introduction de la thématique dans le jeu sportif. Donc ici, on a introduit la thématique du bien bouger en parlant d'activités, de moments de la journée qui sont plus ou moins actifs. Il y a aussi des émotions ressenties. Le fait par exemple, si on revient au système de points, le fait que les enfants se rendent compte que
les activités les plus faciles rapporter moins de points. Potentiellement, ça va provoquer un petit peu de frustration, d'énervement. Mais c'est voulu dans le cadre d'une séance de pédagogie, puisqu'on considère que plus d'émotions plus il y a d'émotions qui sont ressenties dans la partie sportive, plus les enfants vont avoir tendance à avoir envie de verbaliser ces émotions dans le débat et échanger par rapport à ça. Donc c'est volontaire. La verbalisation, je commençais à en parler juste avant. Les enfants vont avoir l'occasion, surtout pendant le débat, de verbaliser sur ce qu'ils ont ressenti, mais aussi sur ce qu'ils connaissent de la thématique du sujet, par exemple. Je ne sais pas, le débat, ça va être, par exemple, l'occasion de leur demander de verbaliser sur eux, à leur avis, combien d'activités physiques il faut faire par jour, à quel moment de la journée il faut être actif, quel est l'intérêt d'être actif et de pratiquer une activité physique, etc. Donc ça, c'est tout le côté verbalisation, échange collectif. La conscientisation, l'estime de soi. Bon, l'estime de soi sur ce kit-là, le bien bouger permet de mettre en avant cela, le fait que ça développe l'estime de soi aussi, pratiquer une activité physique régulière. Et la conscientisation, c'est le fait, notamment pendant le débat, mais aussi pendant le jeu, de prendre conscience que peut-être que leur comportement au quotidien, aux enfants, le fait qu'ils ne fassent pas beaucoup d'activités sportives, par exemple, c'est pas toujours la meilleure des réponses et des solutions. Donc, l'idée des séances de pédagogie, c'est de leur faire prendre conscience de tout ça pour accéder au message. Le quoi, le format, une séance de pédagogie, elle est toujours pensée en 3 temps, avec un temps de jeu sans thème, un jeu classique, un temps de jeu avec thème, le même jeu dans lequel on intègre la thématique de sensibilisation du jour, et un débat pour revenir sur tout ce qui s'est passé pendant le jeu et aller un petit peu plus loin sur la thématique. Alors, je vais essayer de vous faire participer sur cette slide. À votre avis, quel est l'objectif du jeu sans thème pour les enfants? Pourquoi, dans une séance de pédagogie, on n'a pas tout de suite proposé de passer directement au jeu avec thème? Quel est l'objectif du jeu sans thème? Mettre en mouvement, plaisir, découverte, complètement. Je vais y revenir sur ces termes. Je laisse 2-3 autres interventions éventuellement. Bon, la découverte, en tout cas, je reviens dessus. La découverte, effectivement, et le plaisir, c'est l'objectif du jeu sans thème. Qui prennent conscience, que les enfants découvrent les règles, tout simplement, parce que là, sur le parcours qu'on a vu juste avant, potentiellement, ce n'est pas forcément une forme de jeu qu'ils connaissent. Donc, l'objectif du jeu sans thème, il est tout simple, c'est qu'ils découvrent les règles et qu'ils s'approprient les règles, les enfants. Effectivement, il y a bien sûr cette notion d'amusement, de plaisir, pour que l'enfant s'engage dans l'activité assez rapidement et qu'il soit mis aussi en situation de réussite. Ok, donc nous, en tant qu'animateur, je dis en tant qu'animateur, mais animateur de séance, j'entends, on met en activité tout simplement les enfants dans un cadre sécurisant et ludique. Le jeu avec thème, quel est son objectif selon vous pour les enfants? Pourquoi on propose cette étape suite au jeu sans thème? Ok, Rebecca, effectivement. Ouais. Alors, effectivement, Bastien et Rebecca, les réponses que vous mettez sont justes, mais finalement, faire le lien
alors, en tout cas, faire le lien et relier le jeu et le quotidien, c'est peut-être presque plus quelque chose qu'on va faire dans le débat. Même si on commence à le faire un petit peu dans le jeu avec thème, puisqu'on on renomme le terrain, on renomme les activités, etc. Mais c'est vraiment dans le débat qu'on va faire le lien. Pareil pour la prise de conscience, c'est vraiment dans le débat qu'elle va se faire. En fait, le jeu avec thème, effectivement, il est là pour introduire la thématique au jeu, mais il est surtout là pour que les enfants commencent à se questionner, qu'ils expérimentent, etc., qu'ils ressentent des émotions. Et nous, en tant qu'animateurs de séance, on considère vraiment qu'on est un peu comme des metteurs en scène, on place des indices, des symboles, et en fait, on commence à relever des comportements des enfants dont on va pouvoir rediscuter dans le débat. Donc, cette étape du jeu avec thème, elle est hyper importante dans une séance de pédagogie, puisqu'elle va être quelque part le support de tout ce dont on va parler dans le débat. Donc, elle est vraiment là pour préparer le débat. Et le débat, vous l'avez compris, l'objectif pour l'enfant, c'est qu'il s'exprime, qu'il apprenne des choses, tout simplement, et qu'il s'approprie des messages de sensibilisation par rapport à la thématique qu'il ne connaît pas forcément dont il se désintéresse, par exemple. Voilà, il y a pas mal de choses qui se passent dans le débat. Donc, là aussi, cette étape est hyper importante. Et nous, en tant qu'animateurs de séance, on se place vraiment comme un médiateur plus que la personne qui transmet les savoirs. L'idée, c'est vraiment de faire émerger les savoirs chez les enfants pour leur permettre d'apprendre des choses. Mais l'idée, c'est de se placer en tant que médiateur du débat, on distribue la parole, on recentre, on recadre si besoin, on se place vraiment en tant que médiateur. Est-ce que vous avez des questions sur ces étapes? Est-ce que ça vous semble clair? J'essaie de regarder le chat en même temps. Je n'avais pas forcément vu toutes les... J'ai répondu à plusieurs questions autour justement du suivi et évaluation qu'avait posé Rebecca sur justement comment nous, on pouvait évaluer l'impact de nos formations auprès des formés. Okay. Donc, on propose des questionnaires à la suite de nos formations. C'est ce que j'essaie de lui expliquer et aussi à nous questionner sur l'impact, comment on arrive à mesurer l'impact auprès des enfants. Okay. Donc, je peux peut-être dire un petit mot là-dessus. Justement, on se base justement sur l'appréciation des enseignants qu'ils peuvent avoir à la suite de la session de pédagogie, justement sur le changement de mentalité, sur le plaisir qu'ont pu avoir les enfants, sur les discussions, sur les échanges. Voilà, c'est sur des appréciations un peu plus subjectives, mais en tout cas, ça nous permet déjà d'apprécier en tout cas l'impact que peut avoir ce style cette méthode-là auprès des élèves. Oui, exactement. Effectivement, sur l'impact et essayer de mesurer leur acquisition de nouvelles connaissances, etc. Nous, on a des outils, on essaie de développer quelques outils pour mesurer avant et après un cycle, par exemple, mais ce n'est pas forcément des outils qu'on met à disposition et c'est dans le cadre d'évaluation très précise. Mais effectivement, cette mesure de l'impact qu'on peut avoir et de la satisfaction des enfants, par exemple, ça peut être fait aussi de manière continue. Et dans les débats, d'ailleurs, c'est une des premières questions qu'on pose dans un débat de séance de pédagogie, c'est qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez moins aimé, et plus en fin de débat, qu'est-ce que vous avez appris. Donc ça, c'est quelque chose que vous, en tant qu'enseignant, par exemple, vous pouvez mesurer au fur et à mesure. Je passe à la suite. Alors, pour revenir un petit peu sur le débat, j'ai commencé à en parler juste avant, mais dans un débat de séance de pédagogie, un débat est toujours organisé, est toujours proposé, en tout cas dans nos contenus,
plus de la même manière. Dans un premier temps, on questionne les enfants sur les émotions et ressentis. Donc, qu'est-ce que vous avez trouvé facile, difficile? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez moins aimé? Dans quelle partie vous avez été en difficulté? Par rapport à la séance d'avant, ce serait quelle partie vous avez préféré? Est-ce que vous avez préféré être actif, moins actif, etc. Cette partie émotion et ressenti, elle doit, enfin, on commence par ça en général auprès des enfants. Vous le savez mieux que moi, ils ont besoin de verbaliser après un jeu sportif sur ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont moins aimé, etc. S'il y a eu des actes de triche, etc. Ça, c'est des choses que les enfants ont besoin de dire. Donc, on commence par ça. Et suite à ça, en fait, là, on essaie de sortir un petit peu de la séance, c'est ce que je commençais à dire tout à l'heure. On essaie de faire le lien avec le quotidien et le lien avec les messages. Donc là, petit à petit, en fait, plus on avance dans le débat, moins on parle de ce qui s'est passé sur le terrain de sport et plus on parle de eux, leur pratique au quotidien et leur manière leur fréquence d'activité physique, la manière dont ils la font, ce que ça leur apporte, etc. On fait le lien avec leur vie quotidienne. Et enfin, il y a aussi un troisième bloc qui est proposé dans chacun de nos débats, qui est plutôt autour de connaissances et bonnes pratiques. Et là, c'est plutôt des messages, mais plus génériques, du style pour un enfant de votre âge, il est conseillé de faire 1 heure d'activité physique par jour. Ça, c'est un message très classique qu'on met dans plusieurs séances, mais dont ils n'ont pas forcément conscience que c'est la durée proposée. Donc, c'est pour ça qu'on fait un dernier bloc plutôt autour de ces bonnes pratiques-là. Une petite précision par rapport à ce débat. Donc, le débat d'une séance de pédagogie, il doit répondre à ces 3 objectifs que vous voyez à l'écran, que les enfants verbalisent, s'expriment et verbalisent leurs émotions, qu'ils acquièrent des connaissances et qu'ils accèdent à des messages de prévention. L'objectif d'une séance de pédagogie, il est éducatif avant tout. Petite phrase en rouge que vous voyez dans le coin en bas à droite de l'écran pour que les enfants remettent en question leur représentation, leur comportement. Effectivement, c'est l'objectif du kit, l'objectif général du kit Bien Bouger, c'est d'amener les enfants à comprendre qu'il faut faire du sport régulièrement, que ça ne peut, ça a majoritairement que des bons effets, que ça a surtout des bienfaits pour eux. Après, on a totalement conscience que ce n'est pas en 1 ou 2 séances qu'on va complètement modifier leur comportement. C'est plutôt un travail à long terme. Même peut-être que 6 séances, c'est peut-être pas suffisant. Mais en tout cas, on estime que c'est un travail qu'il faut répéter. Et c'est ce vers quoi on veut tendre, ces 3 objectifs-là qui apparaissent à l'écran. On veut tendre vers ça, mais nous, on a bien conscience que ce n'est pas au bout de 1 ou 2 séances qu'on va complètement changer leur représentation. Voilà, concernant la présentation de la pédagogie et de la méthode de manière plus globale. Donc, comme je le disais, peu importe la thématique, si vous voulez vous diriger vers d'autres thématiques qui vous intéressent, les objectifs des séances restent globalement les mêmes, ils sont éducatifs à chaque fois. C'est juste dans les messages qu'on va transmettre et les thématiques abordées que ça va être différent. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. J'en ai pas vu, je crois, dans le chat. Germain, je te laisse. Je corresponds à chaque fois en essayant d'apporter des compléments par écrit. Je pense qu'à chaque fois, en tout cas, j'aurai encore un merci. Donc, je pense qu'à chaque fois, ça répond à leurs questions. Donc, c'est parfait. Et puis, ça fait partager aussi l'information aux autres participants et ça complète peut-être certains éléments. Donc, je pense que pour l'instant, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas encore une fois à partager vos questions et on fera le nécessaire pour y répondre. Ok, super. Je vais maintenant vous parler d'outils à disposition. On a déjà commencé à en parler en début de présentation, mais ça peut être intéressant pour vous. Alors, il y a 2 outils que vous pouvez avoir en tête. Je vais
une fois de plus vous partager mon écran. Le premier outil, c'est notre médiathèque pédagogique. Donc, comme je vous le disais, suite à la formation, je vais vous demander de remplir un petit, enfin à la fin, là, dans les 5 dernières minutes, je vais vous demander de remplir un petit document partagé avec vos informations. Alors, on a déjà vos adresses mail, ça, il n'y a pas de souci, mais nous, on aimerait avoir des informations vous concernant, si toutefois vous êtes OK pour nous les partager, puisqu'on va vous inscrire sur notre médiathèque pédagogique qui va vous donner accès à tous nos contenus, que ce soit autour du bien bouger, mais pas que, comme je le disais. Donc, vous avez tous nos kits en fait, qui vont être à disposition là, après cette présentation. Donc, moi, je vais vous inscrire. Vous avez aussi possibilité de le faire manuellement, hein. Tous les contenus sont gratuits et libres d'accès. Mais en tout cas, ça peut être intéressant pour vous puisque peut-être qu'il y a d'autres thématiques qui vous intéressent, que ce soit des thématiques sanitaires ou plus sociales. Mais en tout cas, sur la médiathèque pédagogique, vous allez avoir accès à cette page-là avec les différents kits à disposition, lutte contre les discriminations, gestion des émotions, éducation à l'environnement, etc. Je ne vais pas tous les faire parce qu'il y en a énormément. Vous avez la possibilité de trier les kits qui vous intéressent par secteur. Donc, admettons qu'on mette scolaire, pédagogie qu'on applique. Et là, vous allez avoir tous les kits créés à destination du scolaire et qui sont à votre disposition. Donc, vous recevrez un mail avec vos identifiants de connexion pour ceux que je vais inscrire suite à la formation et qui vous permettront de vous connecter à cette médiathèque-là. Autre outil qui peut être intéressant pour vous, ce sont les modules de formation e-learning, donc formation en ligne. Je pense que pour vous, ils peuvent être pertinents parce que là, vous avez vu, on a eu un temps de présentation qui est quand même très court, de 1 heure. Et donc, je pense que vous avez très bien compris en quoi consistait la pédagogie, etc. Mais ces modules-là peuvent être complémentaires à cette formation dans le sens où ils sont réalisables en une quinzaine de minutes si vous souhaitez et ils vous permettent de savoir comment mettre en place une séance de pédagogie, une petite présentation de la méthode. Il y a aussi des modules autour de différentes thématiques. Il n'y en a pas encore sur le bien bouger malheureusement, mais il y a différents modules thématiques et aussi des modules sur l'animation d'une séance et d'un débat. Ça peut être pas mal pour vous de regarder ces modules-là. Ils sont interactifs, assez rapides à faire et ils peuvent être un bon complément à ce premier temps de présentation qu'on a eu aujourd'hui. Voilà, par rapport à ces outils qu'on vous met à disposition. Avez-vous des questions supplémentaires par rapport peut-être à ces deux plateformes en ligne? Je ne sais pas s'il y a des questions qui arrivent ou même en fait par rapport à d'autres choses qu'on a vues. Hein. J'ai beaucoup parlé sur ces 50 minutes là pour le moment, donc n'hésitez vraiment pas à poser vos questions éventuelles. Je vais vous partager, comme je vous disais, le document que je vous invite à remplir. Hop, je vous mets le lien dans le chat là, qui vient d'apparaître. Donc, c'est un document partagé sur lequel j'ai inscrit tous ceux que je vous ai tous inscrits normalement. Peut-être qu'il y a eu des noms qui se sont glissés au dernier moment. En tout cas, une fois que vous cliquez sur ce document-là, vous arrivez sur un document partagé Google que je vais vous montrer à l'écran. Donc déjà, je vous invite à dézoomer un petit peu. Ici, donc, je vous laisse retrouver votre nom, normalement qui est déjà présent. Si jamais votre nom n'était pas présent, n'hésitez pas à le rajouter en bas de la liste. Et si vous êtes volontaire, bien évidemment, hein, vous pouvez nous partager ces informations-là. Ça m'aidera à vous inscrire plus rapidement sur notre médiathèque en ligne. Les
les adresses mail, dans tous les cas, on les a. Et donc, il y a quelques infos à remplir si vous êtes un professeur des écoles ou autre, là où vous intervenez. Est-ce que votre école se trouve en réseau d'éducation prioritaire et 3 petites colonnes à la fin d'évaluation pour savoir si vous avez apprécié ce temps d'initiation. Si vous pensez que le jeu sportif est un support intéressant pour aborder des thématiques sociales et sanitaires avec les enfants, et si vous pensez que la méthode est pertinente et adaptée à votre classe. Donc pour l'évaluation, on vous suggère de faire de 1 à 5, 1 étant la plus basse et 5 étant la note la plus élevée par rapport à ces questions-là. Voilà. Par rapport à ce document, bien évidemment, vous n'êtes absolument pas obligé de le remplir si vous ne souhaitez pas. Mais en tout cas, j'espère que ce temps, bien que restreint, ait permis de répondre à vos éventuelles interrogations et de vous présenter rapidement ce qu'on vous proposait. Certains, excuse-moi Lucas, certains ne voient pas le lien apparemment. Je viens de le recopier dans la file de discussion. Ouais. Merci de nous confirmer si vous l'avez bien. Apparemment, c'est bon maintenant. Parce que bon, voilà, toutes ces informations-là sont bien sûr, comme vient de le dire Lucas, très importantes pour nous. Donc, n'hésitez pas justement à les remplir. Okay. C'est bon pour le lien. Ok. Excuse-moi Lucas. Vas-y. Pas de souci. Pas de souci. Donc voilà, moi j'ai fini pour la présentation. Est-ce que donc n'hésitez pas, nous on est encore là un petit peu avec Germain si vous avez des questions éventuelles. En tout cas, j'espère que c'est potentiellement un outil qui puisse répondre à vos besoins, que c'est une thématique qui vous intéresse aussi. Généralement, c'est une thématique qui plaît pas mal quand même, le bien bouger et la promotion de l'activité physique. Donc voilà, on espère que ça pourra vous être utile pour proposer des séances de ce type à vos groupes d'élèves. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de professeurs des écoles, mais pas que, hein, je crois. D'ailleurs, par rapport à ça, je crois que j'ai vu une question d'une professeure d'histoire tout à l'heure. Nous, la pédagogie, on suggère presque de la faire plutôt sur les temps du style EMC plutôt que PS, puisqu'ils répondent à pas mal d'objectifs qui sont présents au programme. C'est vrai qu'on utilise l'outil du sport, mais finalement, ils répondent à des objectifs éducatifs donc, qui rentrent très bien dans l'enseignement moral et civique. Donc, on vous invite aussi à utiliser ce type de séance sur ces temps-là. Oui, pour rebondir un petit peu, c'était une des questions aussi d'un participant, c'était au sujet parce que voilà, on a abordé aujourd'hui la grande thématique, enfin le grand axe, je dirais, de la santé sur le bien bouger, mais nous avons aussi d'autres kits pédagogiques dans la santé, donc le bien manger par exemple aussi, et tout l'autre axe de vivre ensemble, où on a différents kits pédagogiques, la lutte contre les violences, je pense que tu en as déjà parlé tout à l'heure, lutte contre les violences, changement de regard sur le handicap, lutte contre les discriminations, égalité filles-garçons, voilà. Donc n'hésitez pas justement à parcourir la médiathèque pédagogique comme a pu vous présenter Lucas, et justement vous trouverez aussi d'autres kits pédagogiques que vous pouvez proposer en parallèle de ce qu'on vient de vous présenter aujourd'hui sur le bien bouger. Je suis en train de vérifier tout le monde s'inscrit au fur et à mesure là sur le Google Doc. Donc je pense qu'il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est parfait. Super, ouais, je vois des inscriptions qui s'ajoutent, c'est parfait. Des informations, je veux dire, qui s'ajoutent. Très bien. On vous laisse encore quelques minutes. Ouais. Vous pouvez aussi, vous avez le lien maintenant, donc vous pouvez aussi
prendre le temps de remplir ça après, même après le temps de présentation. Ils seront encore actifs quelques temps. Alors, il y a une petite question. Certaines thématiques évoquées peuvent être sensibles. Y a-t-il des petites fiches ou annexes pour mieux appréhender certaines thématiques et en parler plus facilement avec les enfants? Oui, effectivement, très bonne question de Laetitia. On a effectivement des fiches thématiques dans chacun des kits. C'est vrai que j'en ai même pas parlé de cet outil-là, mais on a, je l'ai juste à côté de moi là. C'est un document qui ressemble à ça. Bon, vous voyez rien, mais c'est un document de 8 pages qui permet d'aborder tous les aspects en lien avec la thématique et effectivement qui peut pour vous être très utile et qu'on vous invite à consulter. Alors, si jamais vous allez sur la médiathèque et que vous téléchargez le kit, vous avez la possibilité de télécharger cette fiche thématique-là. Et elle est intéressante dans le sens où il y a différentes définitions dessus, comme par exemple la sédentarité, l'activité, l'inactivité physique et surtout beaucoup de choses par rapport aux différents bienfaits de l'activité physique. Vous vous souvenez, hein, les fameux bienfaits physiques, cognitifs, sociaux et physiologiques. Donc, c'est voilà, des choses qui sont un petit peu techniques et qui peuvent être un peu dures à aborder. Mais en tout cas, voilà, vous avez la thématique la fiche thématique, pardon, qui est là pour vous aider à faire ça. Et cette fiche thématique-là, elle est bien sûr présente dans tous les kits, hein, que ce soit bien bouger, lutte contre les violences, etc. Il y a toujours ce support-là qui est là pour vous aider et qu'on vous conseille de lire pour préparer une séance et surtout pour être prêt à mettre en place un débat autour de ces thématiques-là. Virginie, oui, on a vos mails pour vous envoyer les codes et les identifiants pour se connecter au site. Voilà, donc pas de problème par rapport. Je n'avais pas vu ta réponse, Germain, excuse-moi. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir conclure. Ouais, j'étais en train de regarder s'il y avait d'autres questions, mais je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Donc, on va pouvoir conclure cette petite classe virtuelle, initiation, on peut l'appeler comme on veut, ce temps de présentation. Mais en tout cas, merci à vous pour votre présence. C'était pas le temps le plus interactif avec ces conditions-là, mais en tout cas, on espère qu'on a pu répondre du mieux qu'on pouvait à vos différentes interrogations. Et puis, on vous souhaite une bonne continuation et on vous envoie très vite un mail pour les volontaires avec vos informations, vos identifiants pour vous connecter à notre plateforme Internet. Merci à tous et à bientôt. Merci à tous. Bonne soirée à vous tous.